Je croyais que les Davidson avaient terminé tous leurs travaux la semaine dernière. Oh, ne me dis pas que les Harper font agrandir leur maison. Sûrement pas. Patty Harper nous en aurait parlé depuis déjà plusieurs semaines. De toute façon, je déteste le bruit. Quelle heure est-il? Oh, zut. Il est 11h37. Oh. Allez, debout. Il est temps. Ah, pas de panique. Tiens-toi bien, il est seulement 7h05. Ce radio réveil est bon pour la poubelle. Très bien. Un jour nouveau va commencer dans la maison des Wright. Michael, tu as entendu? Non, Ça vient de la porte d'entrée. mais non. Mais c'est chez nous! Surtout fais attention. Il déménage tout. Michael, qu'est-ce qu'il faut faire? Hey! Dehors! Sortez de ma maison, immédiatement! Vous m'entendez? J'ai dit dehors! Regarde, ils emportent tout. Foutez le camp! Michael, Attends, bouge pas. J'ai dit dehors. C'est compris? Mais qui êtes-vous? Vous allez foutre le camp, vous allez sortir, vous m'entendez? Hey! le téléphone est coupé. Sortons d'ici. Michael, ta coupe de tennis. La photo d'anniversaire de mes parents. Viens vite. Regarde, maintenant, ils apportent des affaires chez nous. Mike, où sont passés les gens? Personne n'a remarqué ces hommes? Personne n'a averti la police? Michael, les Turner sont en vacances. Oui, mais on peut peut-être utiliser leur téléphone. Cliff Turner ne partirait jamais sans fermer sa porte. Le téléphone est dans le living. Ah! Michael! Ne bouge pas, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Enfin, je ne comprends pas. Ils construisent des choses qui existent déjà depuis des années. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Dans 2 heures, heure H. 2 heures. Il y a encore de la boue, il ne doit pas y avoir de boue ici. Michael, qui a parlé? Attention à cette fenêtre. Nous ne pourrons pas la remplacer.
excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît, partez pas, aidez-nous. Voulez-vous m'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites là? Ah, mais nous vous avons trouvé. Ou plutôt, c'est vous qui nous avez trouvés. Qu'importe, expliquez-nous ce qui se passe. Est-ce que vous habitez près d'ici? Nous sommes près de l'avenue Colling, à environ 800 mètres. Est-ce que vous avez des amis, des parents qui habitent dans le coin et qui pourraient vous héberger? Non, mais j'ai mon bureau. Ah. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Vous êtes venu en un lieu où vous êtes supposé ne pas venir. Et pourrais-je savoir quel est cet endroit? Il est inexact de demander quel endroit, mais quand. Nous entrons bientôt dans la minute 11h37, vendredi matin, 27 avril. Oui, non, mais un moment, qu'est-ce que vous voulez dire par entrer dans 11h37? C'est du temps dont je parle, monsieur Wright. Et je ne sais pas comment vous et votre femme avez franchi les marches de ce temps absolu. Vos voisins et amis seront très bientôt dans la minute 9h33. En quelque sorte, vous avez sauté plusieurs heures pour arriver d'un seul coup dans la minute 11h37. Alors là, franchement, je comprends rien du tout. Je vais essayer de vous expliquer. Bon, imaginez que le temps est une série infinie de wagonnets, tous reliés ensemble. Comme ça. Chaque wagonnet représente une minute. Et toute personne comme vous passe de wagonnet en wagonnet selon le rythme du temps. Et au départ de ligne, ils sont totalement vides, exactement comme ce blanc vide que vous avez aperçu tout à l'heure. J'ai une équipe qui a pour mission de remplir rapidement tous ces wagonnets. Actuellement, nous travaillons dans le wagon de 11h37. Pendant ce temps, chaque personne, tous vos voisins, sont en train de vivre dans la minute 9h34. Et dans une minute, ils passeront à 9h35. Ensuite 9h36, jusqu'à ce qu'ils atteignent le wagon 11h37. Là, ils resteront ici une minute, puis ils reprendront leur route 11h38, 11h39, ainsi de suite, jusqu'au bout. C'est clair? Vous voulez dire que chaque minute de notre temps est à un endroit mobile? C'est exact. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le temps avance-t-il ainsi? Parce que c'est sa façon d'avancer. Et si je comprends bien, la maison dans laquelle nous nous sommes réveillés ce matin n'est pas la même que celle où nous nous sommes endormis hier soir. Non, ce n'est pas exactement la même. Mais elle a été reconstruite pour être identique à l'autre. Et si mes équipiers font bien leur travail, vous ne verrez pas la différence. Et vous faites ça pour chaque minute? Vous rebâtissez chaque endroit? Vous avez trop tendance à prendre le temps comme une chose acquise. Et comment faites-vous tout ça? Nous employons du personnel qualifié et nous nous y prenons toujours très à l'avance. Regardez. Donnez-moi la main, venez. Non, moi je veux pas. Venez. Oh, tout ça ne me dit rien qui vaille. Ici, c'est la préparation du prochain Noël à 5 h du matin. Et Noël n'est que dans 8 mois. Comme vous le constatez, nous commençons notre travail. Mais le 25 décembre, les gens passeront leur Noël ici. Et ce sera exactement l'endroit qu'ils avaient choisi. Alors, ce vide blanc que nous avons vu dans l'impasse tout à l'heure, c'était une section qui était en cours de finition? Oh non, cette section c'est différent. Aucune personne ne l'utilisera jamais. Personne ne la verra, personne n'y passera. Aussi ça ne sert à rien de la finir. Merci. Est-ce qu'il est possible de sortir? Je me sens pas tellement dans mon assiette. Bien sûr. Et voilà, nous revenons à 11h37, le 27 avril. Encore un peu plus de poussière. J'avais l'intention de le nettoyer. Et vous ne faites jamais d'erreur?
N'avez-vous jamais cherché vos boucles d'oreilles, votre cravate ou vos clés, enfin n'importe quoi, sans les trouver? Vous cherchez partout. Vous cherchez encore. Et cette fois-ci, vous les retrouvez à l'endroit où vous les aviez déposés. Oui? Eh bien, c'est ce genre d'erreur que nous faisons. Ce n'est pas tellement grave, mais ça a tout de même son importance. Nous sommes en équilibre de façon permanente. Une seule faute peut remettre en question tout le système. Oh, on va raconter tout ça à Gary. Oh, il ne nous croira pas. Et Gary Bockman, c'est un ami de collège qui travaille chez Omni. Il écrit des histoires de fiction comme celle-là. Non, vous ne devriez rien dire à votre ami. Je ne sais pas encore comment on pourra lui expliquer tout ça, mais vous ne pouvez pas nous empêcher d'essayer. Oui, on veut dire, on aimerait expliquer ce qui est l'un des mystères les plus importants de l'univers. Un mystère est supposé rester un mystère. Et l'équilibre des choses demande que nous veillions à ce qu'il reste un mystère. Mais comment? Et comment allez-vous nous interdire de parler? Vous devrez rester ici, avec nous. Non. Vous n'êtes pas les premiers qui viennent se perdre dans les coulisses du temps. Ça arrive parfois. J'ai bien peur que nous ne puissions pas vous laisser repartir. Les répercussions de votre départ pourraient devenir catastrophiques. Dans ce cas, je ne suis pas certain d'avoir le pouvoir de vous renvoyer dans le temps. Mais vous pouvez tout de même nous laisser essayer. Désolé. Ça ne dépend pas de moi. Michael. Viens. Hé! Attendez! Revenez! Non, pas ici, c'est le vide. Cherchez par là, et vous par là. Je vais dans le bureau de Michael. Michael, quelle heure est-il? Il est presque 11h37. Viens. Mais comment sais-tu qu'on ne risque rien? Nous n'avons ni entendu ni vu quoi que ce soit depuis une demi-heure. Je pense qu'ils ne risquent pas de venir ici au moment où le temps réel va arriver. Ainsi, ils nous laisseront partir, ou du moins, on peut l'espérer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le temps réel va revenir? Ça, on le saura dans 45 secondes. Mais qu'est-ce qu'on va faire si 11h37 arrive et emporte tout le monde en nous laissant ici? Mais j'en sais rien, moi, je suis comme toi. C'est la première fois que ça Monsieur m'arrive. Wright, Madame Wright, vous devez venir avec moi, maintenant. Non, le temps réel va arriver bientôt. 20 secondes. Allez-y. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre d'y aller. Allez. Mais quel est ce bruit? C'est le son du temps réel qui est en train de nous rattraper. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Mais si vous poussiez la net, je pourrais passer. Crois-tu qu'on restera dans ce temps? Je l'espère bien, car personne au monde n'a envie de rester dans le temps réel plus que moi. 20, 19, 18... Qu'est-ce qu'on fait? 17... Ah, tu vas le savoir. Patiente encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ça y est! On est revenu! On va à la maison? Oui. Gary Bockman ne croira jamais une chose pareille. Jamais. Michael, regarde. Le temps
Une fiction pratique pour expliquer pourquoi tout ne se passe pas en même temps. À moins que nous soyons nous-mêmes une fiction qui voyage minute par minute dans la 5e dimension.